j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Là on va parler de quelque chose plutôt cool qui est très utile, je pense ça va bien vous aider. Comment trouver un job d'été. Nous sommes en avril et c'est la période où on cherche un job pour l'été, donc un emploi saisonnier Et aujourd'hui je vais vous donner 9 conseils qui peuvent peut-être vous aider, je l'espère. Je vais vous mettre quelques sites si jamais j'en trouve dans la biographie. Avant de commencer, on n'oublie pas de liker la vidéo et de s'abonner, c'est très important. Je vous remercie pour ça parce qu'on approche les 10K, donc je serais très contente de pouvoir les passer avec vous. C'est parti. Premier conseil, c'est de savoir ce que vous voulez et à quel moment, à quelle période de l'été. Donc c'est-à-dire que vous devez savoir la date où vous êtes disponible et aussi qu'est-ce que vous voulez. Donc soit vous voulez quelque chose qui va donner du piment un peu à votre CV, donc c'est-à-dire pour gagner en expérience. Par exemple moi je veux être professeur de PS, et bah je vais plus me diriger vers de l'animation été, vers des choses d'éducation jeune, donc quelque chose qui est spécifique à vous, à votre projet d'orientation, qu'importe. Ou bien vous élargissez vos horizons et vous prenez tout ce que vous voulez. Moi je vous conseille ça, c'est-à-dire que si vous êtes un peu en galère, que vous trouvez pas trop et qu'en plus vous êtes pris un peu au dernier moment, vous prenez ce qui vous tombe dessus en fait. Et par rapport aux dates, ça dépend en fait de la priorité sur laquelle vous mettez la focale. Soit vous préférez partir en vacances, donc ok, je donne mes dates de vacances, c'est ça, donc je ne bouge plus mes dates et du coup je vais essayer de trouver un job d'été qui va à ces dates là de vacances, mais du coup ça restreint un peu. Ou soit je donne beaucoup de dates où je suis disponible et du coup ça va dépendre de l'emploi qui va me donner eux leurs propres dates et ensuite je vais pouvoir programmer mes vacances. Moi ce que je peux vous dire c'est d'élargir vos horizons, de postuler partout où vous pouvez, et puis si vous le pouvez c'est bien sûr de prendre quelque chose qui est en lien avec vos études pour gagner en expérience, aussi de donner de plus de dates possibles. Ensuite le deuxième conseil c'est de s'y prendre le plus tôt possible. Normalement c'est en février qu'il faudrait commencer, oui je sais je sors la vidéo qu'en avril, mais c'est pas grave, comme ça l'année prochaine vous serez encore plus tôt qu'aujourd'hui. Du coup janvier, février c'est mieux, mais de toute façon c'est jamais trop tard puisque moi mes jobs d'été je les ai trouvés assez tardivement, donc ça ne veut rien dire, mais voilà, préférez de postuler le plus tôt possible. Ensuite, troisième conseil, c'est de suivre des comptes Instagram de centres commerciaux, tout simplement parce que dans leur story, ils peuvent être amenés à partager une offre d'emploi ou qu'importe, et je trouve que c'est plutôt une bonne chose parce que par exemple à Strasbourg, j'ai vu que Arrive Étoile, ils avaient une story à la une consacrée à la recherche d'emploi, donc je me suis dit que à tout moment une story peut tomber, donc vaut mieux être abonné, pourquoi pas activer les notifications Instagram, donc voilà. Et c'est pas que sur Instagram, je pense aussi sur Facebook, sur plein d'autres choses. De toute façon, il y a aussi des sites qui sont consacrés à ça. Pensez aussi aux réseaux sociaux. Ensuite, le quatrième conseil, c'est tout simplement d'ouvrir ses yeux. C'est-à-dire que quand vous sortez en ville, regardez vraiment les vitrines. Souvent, sur les vitrines, il y a marqué recherche tatati tatata pour tatati tatata. Ou alors, vous sortez en ville, mais vraiment que pour faire du repérage. Est-ce que, voilà, dans ce magasin-là, ils recherchent, est-ce que nanana. Allez même questionner des fois les employés qui travaillent même dans ce magasin. À titre d'exemple, ma sœur, elle s'était rendue à Decathlon et comme par hasard, sur la vitrine, dès l'entrée, il y avait un papier qui disait qu'il recherchait ça et ça, donc voilà. Pour vous dire qu'il faut ouvrir les yeux parce que souvent on rentre dans les magasins, on sort dans le magasin, mais on regarde pas forcément ce qu'il y a marqué dessus sur les vitrines, vous voyez ce que je veux dire? C'est juste une feuille A4, on peut vite le louper. Ensuite, le cinquième conseil, c'est de regarder sur le site de l'université. Oui, eux aussi, ils ont besoin de personnel, tout simplement. Par exemple, dans mon université à Strasbourg, ils vont demander plein de choses, donc je vais vous afficher sur l'écran. C'est ma messagerie étudiante. Il y a des petites mises à jour. Oui, voilà, pensez à regarder le site nanana, nouvelle demande d'emploi, nanana. Donc voilà, pensez aussi à votre université. Ça peut être quelque chose auquel on ne pense pas forcément et c'est plutôt une bonne chose de travailler pour son université, encore une fois pour son CV. Une pierre deux coups. Ensuite, sixième conseil, c'est de regarder sur le site de sa ville ou bien dans sa mairie. Par exemple, moi à Strasbourg, donc c'est strasbourg.ue, il y a plein de demandes d'emploi et c'est sur ce site là que actuellement je fais mes demandes. Ça a plutôt bien marché. Donc si vous avez une petite ville, il faut plutôt se diriger vers le site de votre mairie. Essayez de vous rendre à la mairie, ou bien si vraiment ça ne va pas, essayez d'ouvrir vos horizons, pourquoi pas de changer de ville, est-ce que vous voulez rester dans votre ville étudiante pour l'été, pour pouvoir travailler parce que c'est souvent le plus grande ville, ou est-ce que vous préférez rentrer chez vos parents et du coup c'est peut-être un plus petit village où vous avez peut-être un peu plus de mal. Il faut un peu réfléchir à ça, mais pensez à votre ville. Donc on choisit soit sa ville étudiante, soit sa ville où on habite, et bien si c'est la même, tant mieux.
Septième conseil, c'est de postuler même si ils ne demandent pas. Au cinéma, ils recherchent toujours, c'est ce qu'on m'a dit. La personne elle a postulé, ça a été très bénéfique puisque cette personne-là a été prise. Il n'y avait pas forcément de demande, mais hop, on dépose comme un CV. Ça peut servir, on ne sait jamais. Donc ça peut être comme McDo, c'est des grandes chaînes on va dire qui ont toujours besoin de quelqu'un au cas où, et il faut penser aussi à ça. Donc voilà, pourquoi pas déposer plein de CV partout, et bien sûr ça se fait aussi numériquement le plus souvent, mais c'est bien aussi de se rendre sur place. Ensuite, n'oubliez pas que le bouche à oreille est souvent très efficace. Donc n'hésitez pas à demander à vos amis, tiens, bah toi tu vas travailler où? Demandez aux autres, c'est très bien, parce que s'il y en a un qui va là-bas et que ah bah tiens mon patron ou je ne sais quoi a demandé une personne en plus, bah pourquoi pas de venir avec moi. Par exemple, ma soeur elle avait fait ouvrier agricole, et donc moi quand c'était l'âge de travailler en été, je me suis rendue exactement au même endroit, et puis comme le patron connaissait ma soeur, c'était aussi plus facile pour moi d'intégrer cet emploi là. Faites un échange, ah bah tiens moi j'ai trouvé ça, bah moi j'ai trouvé ça, bah viens on postule en même temps ou deux et hop on échange. Donc n'hésitez pas à demander aux autres et à vous entraider pour chercher des offres. Dernier conseil, si vraiment vous ne trouvez rien, il y a toujours les agences intérim. Travailler en tant qu'intérimaire, c'est une possibilité, mais ils demandent souvent un moyen de locomotion, parce que souvent ça va être dans des endroits où il faut le permis, enfin généralement ça a été le cas, mais après vous pouvez trouver quelque chose aussi qui est situé en ville, donc vous pourrez aller à vélo, pourquoi pas. Il faut harceler au téléphone la dame qui reçoit les appels, je sais pas, la secrétaire, parce que ils ont tellement de demandes que bah souvent vous allez sous la pile en fait, des demandes sous la pile, des CV, je ne sais quoi, et souvent ils vous oublient, et en fait si vous appelez, elle va vous dire ah bah tiens lui il est insistant, c'est que vraiment il veut travailler, bah ok attends je vais voir ce qu'il y a pour lui, nanana. Et voilà, pareil, s'y rendre aussi c'est très bien. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a aidé. C'était des conseils assez basiques, mais je pense qu'une vidéo un peu courte avec 9 conseils c'est quand même quelque chose qui est plutôt bénéfique, donc pourquoi pas vous le partager pour faire une petite piqûre de rappel pour vous aider, je ne sais quoi. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, donc en attendant portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée comme vous voulez, et voilà, bisous.